Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis en direct de Whistler, en Colombie-Britannique, pour conduire le tout nouveau Lincoln Navigator 2018. Le Navigator subit pour la première fois en plus de 10 ans une refonte complète. Donc, en fait, c'est un véhicule qui est tout nouveau de A à Z, mais qui partage tout de même des composantes mécaniques avec le Ford Expedition et le Ford F-150. Donc, la question que vous vous posez sûrement, pourquoi je paierais plus cher pour ce véhicule-là par rapport à un Expedition qui offre le même moteur, en fait, la même capacité de remorquage et les mêmes prouesses hors route pour pas mal moins cher? Il y a des différences avec le Lincoln. Premièrement, suspension ajustable qui vient de série, qu'on est seulement optionnel avec du côté de Ford. Le moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres à biturbo, il développe ici 450 chevaux et 510 livres-pieds de couple, donc 50 chevaux de plus que le Ford Expedition. On nous parle également d'une finition intérieure qui est complètement différente, un véhicule beaucoup plus luxueux et raffiné que son confrère, et c'est vrai. Après l'avoir conduit hier dans les Rocheuses ici, je peux vous confirmer que l'habitacle est silencieux. On s'est inspiré des constructeurs de yachts et de jets privés pour mettre à point son habitacle. On a du vrai bois coupé de la même planche de bois au complet. On a du cuir, on a des sièges vibromasseurs, on a du chrome, on a vraiment de tout. Donc, on parle évidemment d'un véhicule qui est monté sur un cadre en acier comme une camionnette. Donc, on va chercher là, une capacité de remorquage de 8300 livres, ce qui est énorme. On doit se le rappeler qu'un VUS 7 ou 8 passagers comme un Honda Pilot ou un Nissan Pathfinder, par exemple, ne peut pas là, tirer autant parce qu'il n'est pas monté sur un principe de cadre en acier comme celui-ci. Carrosserie en aluminium, comme le F-150 et l'Expedition. Le Navigator a seulement deux concurrents, l'Infiniti QX80 et le Cadillac Escalade, les deux qui sont montés sur des plateformes un peu désuètes. Donc, de ce côté-là, le Navigator est beaucoup plus moderne. Espace de chargement, en fait, étant donné qu'on a une suspension indépendante à l'arrière sur celui-ci, encore une fois, une première dans le segment, on a un plancher beaucoup plus bas à l'arrière, donc plus d'espace pour les occupants. La troisième banquette est très confortable et spacieuse. Moi, j'y entre très bien avec ma corpulence, mais aussi un espace de chargement assez impressionnant. On a plus de 100 pieds cubes d'espace de chargement qui va ressembler à une mini fourgonnette. Donc là-dessus, là, on a vraiment de la place en masse. La question qui tue, qui va acheter un Lincoln Navigator? On part quand même bien équipé d'un véhicule qui s'étend à un peu plus de 100 000 qui avec un prix d'entrée de 80, 83, 85 000 En fait, mettez-vous un peu dans la peau d'un consommateur typique pour ces véhicules-là. Lincoln le sait en passant, que c'est des véhicules très niches, pas tout le monde qui va les acheter, mais il y a une clientèle. Vous êtes un père ou une mère de famille assez nanti, vous gagnez bien votre vie, vous avez une grande famille, 2, 3, 4 enfants. Les enfants jouent au hockey, jouent au soccer, on a un chien à transporter, on a un chalet dans les Laurentides, on doit se rendre dans des endroits où il y a de la neige et on a un bateau à traîner. Je fais quoi? J'achète la camionnette, j'achète la mini-fourgonnette, j'achète la berline de luxe. Bien écoutez, avec un véhicule comme ça, on combine le tout. On a une berline de luxe, on a un camion, un vrai camion pour travailler, on a un véhicule utilitaire et on a une mini-fourgonnette, 7 ou 8 passagers, dépendamment de la configuration des sièges. Donc, on a le meilleur de tous les mondes. Donc, si vous avez les moyens, oui, excellent véhicule, très raffiné, en fait, assez sophistiqué. Il y a des défauts toutefois. Personnellement, je trouve que le fait qu'on ne puisse pas avoir les systèmes d'aide à la conduite de série dans un véhicule de 80 000 c'est un petit peu rire des consommateurs. En fait, on peut avoir ces technologies-là dans une Kia à 25 000 Les gens de Lincoln nous disent: ouais, mais c'est pas les véhicules européens là, comme BMW, Mercedes, Audi, eux non plus, ils n'offrent pas de série. Oui, mais ça, c'est pas une Mercedes, c'est pas une Audi, c'est Lincoln. Un fabricant qui est présentement en train d'essayer de retravailler son image. Ce serait bien d'offrir quelques nananes aux consommateurs pour leur donner envie de passer vers ce constructeur-là. Cela dit, Lincoln est beaucoup plus affirmé qu'avant. On ressent maintenant vers où le fabricant veut aller là, à l'avenir. On a un véhicule qui est complètement différent là, que les produits Ford. On ne ressent absolument rien de Ford à l'intérieur. Là-dessus, c'est réussi. Donc voilà, mon petit compte-rendu rapide là, du Lincoln Navigator 2018 qui, en passant, a gagné là, le VUS pleine grandeur de luxe de l'année selon la Jack. Mon compte-rendu apparaîtra sur le site bientôt et bien sûr, suivez notre page Facebook là, pour tous les détails.